Bonjour les chimistes! Dans cette vidéo, nous allons discuter des états de la matière et des changements d'état. Mais avant tout, qu'est-ce que la matière? On appelle matière tout ce qui compose un corps. Pas un corps humain, non. Un corps dans le sens physique, qui désigne une substance ou un objet. Par exemple, les minéraux, les métaux, le verre, le plastique ou le vivant sont de la matière. La matière existe sous trois états physiques différents: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Il existe un quatrième état qui s'appelle le plasma, mais ce n'est pas à notre niveau. Une matière peut passer d'un état physique à un autre. C'est ce qu'on appelle un changement d'état. Il s'agit d'une transformation physique puisque la matière reste la même, mais elle change d'aspect physique. Un peu comme quand on grandit. Lorsqu'on passe de l'état enfant à l'état adulte, on reste la même personne, mais on change d'aspect physique. Chaque changement d'état porte un nom. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle la fusion. Le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle la solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle la vaporisation. Le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle la liquéfaction. Le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle la sublimation. Et enfin, le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle la condensation solide. Comment passe-t-on d'un état physique à l'autre? Pour passer d'un état physique à un autre, on peut faire varier, c'est-à-dire augmenter ou diminuer, plusieurs paramètres, et notamment la température. Ainsi, si un corps est à l'état solide et qu'on augmente la température, il fond, puis il se vaporise. Et inversement, si un corps est à l'état gazeux et qu'on diminue la température, il se liquéfie, puis il se solidifie. La valeur de la température de changement d'état est propre à chaque matière. Cela veut dire qu'elle est unique et caractéristique pour chaque matière. Par exemple, la température de fusion de l'eau est égale à 0 degré Celsius, tandis que celle du fer est égale à 1535 degrés Celsius. Cette caractéristique permet d'identifier une matière. Mais alors, comment se fait-il que le linge sèche même s'il n'est pas chauffé à 100 degrés Celsius? Rappelle-toi ce qui a été dit un peu avant. Pour passer d'un état physique à l'autre, on peut faire varier plusieurs paramètres, dont la température. Plusieurs paramètres, comme la surface de contact avec l'air, le vent ou l'humidité ambiante. Dans ce cas, on parle d'évaporation. La vaporisation peut donc se produire de deux manières, soit par ébullition en chauffant, soit par évaporation. Pour résumer, la matière existe sous trois états physiques: solide, liquide, gazeux. Elle peut passer d'un état à l'autre et chacun des changements d'état porte un nom. L'un des paramètres permettant de changer d'état est la température et elle est propre à chaque matière. Par ailleurs, la vaporisation peut se faire par ébullition ou par évaporation. C'est terminé! Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt les chimistes!